En 2014, la France comptait plus de 1200 éoliennes raccordées au réseau électrique. Ces structures gigantesques qui transforment l'énergie du vent en énergie électrique, c'est le grand défi du XXIe siècle. Chaque année, plus de 500 nouvelles éoliennes sortent de terre. Parmi ces chantiers titanesques, celui des Montagnes Noires, dans la forêt du Languedoc-Roussillon. Ici, une soixantaine d'ouvriers travaillent nuit et jour. Leur mission, ériger 26 éoliennes de 130 mètres de haut en moins de 7 mois. Mais ce matin-là, nous sommes déjà au 81e jour de travail et seules 8 éoliennes ont pu être installées. La raison de ce retard considérable tient en un mot, la météo. Il est 8 h du matin et aujourd'hui encore, le temps est exécrable. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est Bernard. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je viens de recevoir le mail de Laurent là, pour le béton. Du coup, vous poussez à demain? Le béton est annulé en mercredi, jeudi. On passe le mardi, jeudi. Et ça dure. De toute façon, tes deux coffrages sont prêts? Ça y est, je viens de finir. Ok. Bastien, avec le gilet jaune, est ingénieur. C'est le chef d'orchestre des travaux. Et depuis 8 mois, les imprévus sont pour ainsi dire son pain quotidien. La journée est compromise. On regarde les conditions, voir si elles se dégradent ou si ça va dans le bon sens. On va attendre midi. Pour votre info, c'est pareil, hein, sur le levage, il ne se passera pas grand-chose. Trop de vent pour nous. Ce socle en fer de 3 mètres de profondeur, c'est l'armature des fondations. C'est là que le béton devait être coulé aujourd'hui. Puisque l'opération est reportée à cause de la météo, Bastien va vérifier la qualité du ferraillage. Ouais, ils ont bien ligaturé. Ouais. Oh, même les espacements entre les ferraillages sont bonnes, on y met un pied. Il y a 30 tonnes d'acier qui ont été montées à la main par 5 ouvriers et on vérifie leur travail avant que le béton soit coulé sur le massif. Je vais faire une inspection visuelle du coffrage à l'extérieur, vérifier la mise à la terre aussi également. Avec leurs 130 mètres de haut, les éoliennes sont des cibles parfaites pour la foudre. Elles doivent donc être reliées à la terre, comme un paratonnerre. Une étape aussi importante, c'est vérifier la mise à la terre du massif, qui est tout interconnecté au ferraillage du béton armé et qui sert à dissiper l'énergie ou l'électricité en cas de défaut électrique ou en cas de foudre. Parce qu'une éolienne peut évidemment prendre la foudre. Donc il faut s'assurer que la connexion est bien faite pour que l'énergie se dissipe dans la terre, après un peu plus loin à l'extérieur du massif. Sans cette précaution, elle risquerait d'être détruite dès le premier orage. Satisfait de cette première inspection, Bastien décide d'aller contrôler la route d'accès pour les camions chargés de béton liquide, les fameuses toupies. Là, une mauvaise surprise l'attend. La dernière tempête a fait plus de dégâts que prévu. Je sais qu'à la 25, t'en as un qui est tombé aussi ce matin, t'as pas pu faire le plein d'essence. Le camion s'est arrêté. Bon, et une pelle? Je sais pas, quand est-ce que tu pourrais venir le dégager? Demain. Demain? Oui, j'ai personne, j'ai renvoyé tout le monde. D'accord. Bastien et son équipe repartent à pied. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre que la voie soit dégagée. Car le mât d'une éolienne doit être livré demain sur un autre site. Il veut s'assurer que tout est en ordre. Là, pareil, il te manque un boulon. Hein. Et là aussi. Et du coup, là, les cosses, tu les fais quand? Avec la câblette? Le plus gros souci, c'est l'anticipation sur les opérations de levage. Une fois que toute l'équipe de grutage est mobilisée, on peut plus se permettre de perdre une journée pour reprendre un talus, une plateforme ou quoi que ce soit. L'équipe vérifie donc que les ouvriers ont bien respecté chaque détail, chaque mesure du plan de construction. On regarde la zone de montage de flèche. La flèche, dans le jargon de la construction, c'est le bras de la grue qui posera le mât sur les fondations. Elle mesure près de 100 mètres de haut. Bastien vérifie qu'elle pourra se déployer correctement. Allez, tac, il manque un petit mètre. 100 mètres comme ça? Ouais. Quand la flèche est couchée, il y a à peu près 100 mètres de flèche. Donc, il faut anticiper la position de la flèche et lui laisser suffisamment de liberté pour permettre son montage plus facilement. Des arbres à couper, une zone de montage de grue trop courte. Bastien va de surprise en surprise. Et la prochaine ne va pas le rassurer. Ce camion qui doit livrer une partie d'un mât fait plus de 50 mètres de long. Et Bastien vient juste de réaliser qu'il ne pourra pas manœuvrer pour livrer sa pièce au bon endroit.
Aujourd'hui, dans l'état actuel, mais les convois ne seront pas rentrés en marche avant. Le virage n'est pas conforme à ce qu'on a demandé sur les plans. Il y a une zone de retournement, comme les convois n'arrivent pas à tourner pour entrer directement sur la plateforme, il y a un aménagement qui est fait pour que les convois rentrent en marche avant dans la forêt et rentrent sur la plateforme en marche arrière. Il manque jusqu'au passage musée, il manque quelques mètres et élargir notamment le virage. Cette erreur pourrait bloquer les travaux une journée entière et retarder encore un peu plus le chantier. Il faut donc régler le problème au plus vite. À l'autre bout du chantier, l'information a déjà circulé. Des camions sont immédiatement chargés de gravier pour agrandir la route. 30 tonnes de cailloux sont ainsi déversées sur le sol sous le regard attentif de Bastien. Puis les rouleaux compresseurs entrent en action pour aplanir la route. Grâce à la vigilance de Bastien, tout sera prêt à temps pour accueillir la grue. La partie la plus complexe du chantier va enfin pouvoir commencer. Sur le chantier du parc éolien de Sambrès, une nouvelle étape cruciale commence. Nous sommes au 82e jour de travaux. Il est 4 heures du matin. Aujourd'hui, le programme est très chargé. Les ouvriers vont d'abord bétonner l'armature des fondations de la 10e éolienne, puis ils enchaîneront avec le montage de la 9e. Le bétonnage des fondations est une opération délicate. Plus de 600 tonnes de béton doivent être déversées en à peine 6 heures. Si le matériau est mal coulé, les 200 tonnes de l'éolienne pourraient s'effondrer au premier coup de vent. Plus concentré que jamais, Bastien supervise toute l'opération. Le laborantin a prélevé un peu de béton depuis une toupie et rempli 9 éprouvettes qu'on va tester en laboratoire dans les jours à venir, à 7 jours, 14 jours et 28 jours, c'est la norme du béton, pour s'assurer que le béton a la résistance qu'on lui demande. Ce test permettra donc de vérifier la qualité du béton dans la durée. Mais dans l'immédiat, il faut agir vite. 2 heures après le début des travaux, les ouvriers déversent déjà la seconde couche de béton sur l'armature. Puis ils mélangent les deux avant que le matériau ne commence à se rigidifier. Ça permet d'homogénéiser le béton, ensuite de retirer les bulles d'air qui auront pu être emprisonnées lors de la mise en place du béton. Et voilà, bien mélanger le ciment, l'eau et les cailloux. Jusqu'au petit matin, un balai ininterrompu de toupies s'active autour des fondations. La texture de chaque livraison est systématiquement vérifiée. Ce test n'a rien à voir avec la qualité du béton dans le temps. Si la densité n'est pas bonne, il ne pourra pas se mélanger correctement. Et Bastien devra refuser la livraison. T'es à combien là 16. Tac. Impeccable. Là on est parfaitement dans les clous, on est à 16, c'est ce qu'on demande, c'est parfait. 16, c'est l'indice maximum de fiabilité. La densité du béton est bonne. Les ouvriers peuvent continuer le coulage sans problème. À 10 heures du matin, Bastien peut être satisfait. Le coulage des fondations de l'éolienne numéro 10 est un succès. Mais sa journée est loin d'être terminée. Un peu plus loin, les tests de la grue qui va permettre de monter l'éolienne numéro 9 viennent de commencer. Le chantier a pris un tel retard que Bastien a beaucoup de pression sur les épaules. Je venais justement aux nouvelles, savoir où t'en étais sur le montage de ta grue. T'en as pour combien de temps à peu près 2 heures, 2 heures et demie? Bon, à peu près. On va compter 1h30, 2 heures, le temps de relever, faire le contrôle, le test de charge et tout. Et l'objectif c'est monter 3 sections, 4? 3 sections, la 4e tu peux pas la mettre sur un nacelle je crois. Le planning est serré. Allez, bon courage. Cette grue est louée spécialement pour une durée limitée. Il faut des très grosses grues, il y en a très peu en Europe. C'est très difficile de les avoir aussi sur nos chantiers, donc on est soumis au planning des autres chantiers qu'il peut y avoir en Europe. Il y a plusieurs tests qui sont faits et qui durent à peu près donc 2 heures, 2 heures et demie, en espérant qu'on aura au bout de ces 2 heures et demie de tests le feu vert du bureau de contrôle pour pouvoir monter la première pièce de l'éolienne. Attends un peu Greg, le câble là il est sur ta droite, normalement il commence pas sur la gauche. Boulons, câbles et accroches, tout doit être minutieusement vérifié. C'est bon Greg. C'est un ingénieur d'un bureau d'études indépendant qui effectue le contrôle. Pour le fonctionnement du Le flash. attention sur la radio.
Ah, le choc c'est bon et l'anémomètre tourne là. C'est très important. Non seulement c'est obligatoire, mais en plus c'est très important parce que ça permet de vérifier que les instruments sont bien raccordés et qu'ils fonctionnent normalement. Vas-y, tu peux commencer à lever. Attention. C'est bon, 2h30 plus tard, le feu vert de l'ingénieur tombe enfin. L'immense grue de plus de 100 mètres de haut est levée. C'est le signal qu'attendent les camions pour apporter les segments de l'éolienne sur le site. Les tubes du mât sont assemblés comme des Legos sur plus de 85 mètres de haut. Aujourd'hui, c'est Greg qui est aux commandes. Depuis sa cabine, il peut positionner des éléments de plus de 40 tonnes au centimètre près. La sécurité des ouvriers qui les fixent dépend entièrement de lui. Un mouvement de trop, et l'un d'entre eux peut se faire fracasser le crâne. Il faut toujours être le plus précis possible. Et ça c'est le grutier, mais c'est aussi la personne qui est là-haut avec la radio qui fait... faut vraiment faire au poil. Ok. Stop. Stop. À l'intérieur des tubes, les ouvriers assemblent les blocs un par un à plus de 50 mètres de haut. L'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Top, 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 top. Une fois le mât terminé, il faut encore hisser la nacelle. C'est la partie centrale de l'éolienne, à l'intérieur de laquelle se trouve le générateur qui transforme l'énergie du vent en électricité. C'est l'élément le plus lourd et le plus compliqué à monter. À ce moment-là, les ouvriers assembleurs sont particulièrement exposés. Il faut savoir que la nacelle elle fait 70 tonnes, la grue fait à peu près 700 tonnes. Donc ce sont des poids énormes et vous avez vu qu'il y a des hommes qui sont pas loin de ces charges-là. La jonction est donc un moment très impressionnant. Car lorsque la nacelle est suspendue à près de 90 mètres de haut, aucune machine ne peut la positionner au millimètre près. L'opération doit s'effectuer manuellement. Là, la grue ne peut pas orienter la nacelle. Donc on a des hommes avec des cordes qui vont chacun leur tour à l'aide de talkie-walkie et du guide qu'il y a tout en haut de la tour, diriger la nacelle pour pouvoir assembler ensuite tous les boulons de la nacelle à la tour et ensuite guider l'opération de levage. Après la nacelle, il faut encore poser le rotor, puis les 3 pales de la machine. Au total, l'assemblage d'une seule éolienne prend une journée entière. Et si tout s'est bien passé aujourd'hui, Bastien et ses hommes savent qu'ils devront redoubler d'efforts dans les semaines à venir. Il leur reste encore 15 éoliennes à monter avant la mise en service du parc.